Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Une guidance qui est venue à moi ce matin. Je ne sais pas du tout quel sera le thème. On m'a juste fait passer le message qu'il y avait un message justement à faire passer. Alors c'est parti. Alors beaucoup de personnes se sentent pas forcément très bien intérieurement en ce moment. Souvent de la fatigue, souvent j'entends souvent, des remises en question, et beaucoup de fatigue. Beaucoup de choses là qui les brassent, qu'ils comprennent pas d'ailleurs, voilà, beaucoup de choses, ouais, qui de personnes brassées. Donc ce que j'entends, c'est arrêter de chercher des réponses à l'extérieur de vous. Arrêtez de penser que les éclipses, les énergies extérieures, tout ça, est la seule raison à cet état-là. Hem Il faut que vous compreniez que les éclipses, tout ce qui se passe en fait, dans le cosmos, tout ce qui se passe autour de vous énergétiquement, a une influence bien sûr sur votre état. Mais ce n'est pas, hem, la cause. Ce n'est qu'une amplification de ce que vous êtes en train de vivre intérieurement. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une éclipse, donc c'est normal, je me sens comme ça. Non, c'est pas non plus, «Ah bah tiens, je l'ai pas senti cette éclipse-là». Il y en a peut-être aussi qui sont en train de se dire ça. «Ah bah moi je l'ai pas senti ça, bah moi ah oui tiens, il y avait une éclipse, je savais même pas». Enfin, hem d'autres qui sont très à l'affût de tous les signes, de toutes les petites choses qui sont à l'extérieur d'eux et en fait là, hem, ce qui se passe à l'intérieur de vous, est amplifié par les énergies bien sûr, qui sont autour, mais ce n'est pas la raison. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous savez que parce qu'il y a une éclipse, donc ça peut créer ça chez vous, que c'est la seule raison. Il y a en ce moment des personnes qui sont pas bien parce qu'elles refusent ou qu'elles résistent à descendre vraiment en elles et à aller voir vraiment en elles ce qui se passe et à comprendre que c'est à l'intérieur d'elles qu'il se passe quelque chose et pas à l'extérieur. C'est bien à l'intérieur que ça remue, c'est bien à l'intérieur que ça se passe et c'est bien à l'intérieur que il faut aller voir. Euh, C'est un processus de transformation. Vous êtes en train de vivre un processus de transformation. Ce processus de transformation est là déjà depuis un certain temps chez certaines personnes. Il a été entamé déjà depuis pas mal de temps. Mais là, vous continuez ce nettoyage, vous continuez ce processus. L'énergie du moment vous y aide, mais ce n'est pas, enfin, vous avez bien remarqué que tout le monde ne réagit pas pareil aux énergies, donc ce n'est pas la raison, c'est pas l'énergie qui est là qui vous pousse à ça. C'est vous qui êtes en train de nettoyer, de travailler, de plonger en vous, d'aller voir en vous et que vous avez accepté ça. Qui fait que en ce moment, c'est ça qui vous brasse et c'est pas, et les énergies extérieures bien sûr vous y amènent et vous permettent de le faire et vous y encouragent, voilà. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ces énergies-là que vous vous sentez comme ça, c'est parce qu'intérieurement vous êtes en train de faire quelque chose. Vous êtes en train de bouger et de nettoyer. J'entends que là, beaucoup sont dans une phase, très, très importante en fait. Une phase importante parce que, c'est vous êtes presque à la fin du cycle de nettoyage. Vous voyez, vous n'êtes pas encore à l'essorage, mais ça va pas tarder. Là, je vois une machine à laver, donc je ne sais pas pourquoi ça m'envoie cette image, mais c'est comme si voilà, depuis presque 6 mois pour certains, hein, voire même plus, vous êtes dans un cycle de nettoyage, vraiment. Et là, vous êtes en train à la fin, vous êtes presque à l'essorage, mais vous êtes à la fin et donc ça remue encore et ça vous fatigue et ça vous remue et ça vous renvoie vers des choses, qui sont pas forcément très agréables pour vous. Mais ça met en lumière aussi tout ce à quoi vous avez déjà, comment vous dire? Vous êtes en train de vous libérer de choses. Vous êtes en train vraiment
de libérer, des croyances, de libérer, des habitudes, des choses, qui font que là, en ce moment, vous avez encore l'impression, vous dites: «Mais non, mais je vais encore replonger là-dedans, je vais encore retourner dans un truc là, c'est pas possible quoi, je vais jamais m'en sortir». Si, si, vous allez vous en sortir à un moment donné. Si vous arrivez à plonger vraiment dedans, à accepter ce qui se passe et à accepter ce qui est là. Oui, vous n'avez peut-être pas l'énergie d'avancer encore, vous n'avez peut-être pas encore l'énergie, d'aller, vous je ne sais pas comment dire, que vous n'avez peut-être pas encore, cette joie, vous sentez peut-être pas encore cette joie intérieure et cetera. Mais c'est tout à fait, normal parce que vous êtes en plein enfin vous n'êtes pas encore dans l'essorage, vous êtes en plein fin de cycle de nettoyage et vous après vous allez passer par l'essorage. Donc l'essorage va vraiment vous faire du bien. C'est-à-dire que là, vous allez sentir que vraiment vous allez vous libérer de quelque chose et après ça, vous ne serez plus comme avant. Vous vraiment, vous ne serez plus comme avant. Ce processus fait partie de n'importe quel processus de transformation. Aucune, comment vous dire ça? Aucune vie, aucune nouvelle vie, aucun renouveau n'est possible sans passer par cette phase de nettoyage, sans passer par cette phase de doute, sans passer par ces phases de remise en question, de je me débarrasse de l'ancien et je vais vers le nouveau, et cetera. Tout ça, ça fait partie d'un processus qui fait partie de la nature, qui fait partie de l'univers et qui est, hem comment vous dire? Qui est obligé de enfin, qui est nécessaire, voilà. C'est vraiment nécessaire. Donc si vous sentez ce processus en vous, si vous sentez que vous en êtes là, que, vous êtes encore brassé, qu'il y a encore des journées compliquées, que vous n'arrivez pas encore à mettre en œuvre tout ce que vous avez dans la tête, que d'ailleurs vous n'avez pratiquement plus rien en tête parce que ça s'en va très vite, que vous rêvez beaucoup. Que vous êtes dans une phase où vous rêvez beaucoup, que vous avez beaucoup de signes extérieurs. Tous les signes que vous voyez à l'extérieur ne sont pas là, hem, comment vous dire ça? Sont là pour vous encourager en fait, sont là pour vous encourager à y aller et à plonger, voilà. Plus vous allez résister, plus vous allez vous dire: «Ah non, non, je ne dois pas vivre ça. Non, non, c'est pas possible, pas encore. J'ai passé un hiver déjà compliqué. Je pensais que c'était fini. D'ailleurs, on m'a dit que l'éclipse machin, voilà, ça allait m'emmener vers telle énergie. C'est pas possible que je sois encore là-dedans, c'est pas possible». Plus vous allez résister, plus ça va durer en fait. Plus vous allez résister et plus ça va être pénible pour vous et plus ça va durer parce que vous serez dans vos résistances. Vous êtes parti dans un processus, voilà, vous êtes déjà dans la machine à laver en fait. C'est ça, c'est que certains ont l'impression qu'ils peuvent sortir de la machine en plein cours de cycle et se dire: «Bon, bah, maintenant c'est bon, moi, je m'arrête là. J'arrête là, c'est bon, c'est terminé». OK? C'est une illusion. Là, ce que j'entends, c'est une illusion. Vous ne pouvez pas, tous ceux qui en sont là actuellement, vous ne pourrez pas revenir en arrière. OK? Ça ne veut pas dire que vous pouvez vous être maître de vos résistances, de votre libre arbitre, et cetera et de vous dire: «Ah bah non, moi je m'arrête là, je» et bah, vous resterez dans ce cycle-là. Ce sera quelquefois peut-être plus doux, mais vous serez toujours en cours de nettoyage, OK? Jusqu'à ce qu'un jour, vous acceptez d'aller vers cet essorage et après, enfin, de pouvoir sortir de cette machine et d'arriver vers, d'autres, d'autres choses pour vous, c'est-à-dire d'arriver à voilà, à autre chose. Mais si vous décidez, de vous plonger vraiment dedans, d'y aller, d'être complètement, dans la foi, j'entends. Dans la foi de pas quitter cette foi, de vous dire: «OK, j'y vais, je suis pas bien, mais c'est OK, j'arrive à rien, mais c'est OK. Je suis pas encore, mon esprit est encore tout embrouillé, mais c'est OK, c'est OK. Ça ne va pas durer». Ça, c'est vraiment un message d'encouragement. Dites-vous bien que c'est temporaire, que ça ne va pas durer, ça durera le temps qu'il vous faut et jusqu'à ce qu'à un moment, vous puissiez vous rendre compte que, OK,
C'est bizarre, maintenant je suis face à telle situation, c'est une situation que je connais, que j'ai déjà vécue. J'entends par exemple, vos relations avec vos parents ou vos relations, des relations avec le conjoint ou, des choses voilà, des choses qui et là vous vous dites: «Tiens, je ne réagis plus comme avant. Ah tiens, ça remet pas encore quelque chose en cause en moi ou ça vient pas titiller les mêmes choses en moi. Ah tiens, je m'aperçois qu'avec, hem, telle personne, elle m'énervait à chaque fois qu'elle faisait ça et puis là, bah, tiens, ça m'énerve plus ou alors, bah, c'est plus doux pour moi». Voyez? Donc en fait, vous allez prendre conscience que vous êtes sorti de la machine, qu'en étant après dans la vie et qu'en voyant que vous ne réagissez plus pareil et qu'en voyant que, bah, par exemple, quand vous repensez à telle personne, j'entends, il y a des deuils qui vont se terminer également et quand vous allez repenser à cette personne et bah, ça va être beaucoup plus doux. Ce sera plus la même chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas replonger dans des schémas que vous connaissez. Voilà et c'est ça changer et c'est ça se transformer. C'est après, observer dans sa vie de tous les jours, que oui, j'ai bien, je ne réagis pas comme avant. C'est ça en fait évoluer. C'est pas, juste, «Ah bah, je médite, 10 fois plus qu'avant, je suis connectée au spirituel 10 fois plus qu'avant, j'entends des choses, je perçois des choses, et cetera». C'est vrai aussi, mais ce n'est pas que ça. C'est vraiment dans l'application de tous les jours, qu'est-ce qui change pour moi? Qu'est-ce qui a changé pour moi? Est-ce que quand, je suis face à telle personne, je réagis toujours de la même manière? Est-ce que quand, j'ai, bah, cette personne qui m'énerve, ça fait 10 ans là que je n'en peux plus, à chaque fois je vois ma mère, je suis dans un état, je suis toujours dans le même état. Et ben, un jour, quand je vais aller chez elle, je vais être différent. Ça ne va plus résonner pareil en moi, mais plus du tout. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que oui, vous êtes en train alors vous êtes peut-être encore en train de vous nettoyer, mais que vous êtes en train de nettoyer quelque chose, que vous êtes en train de vraiment changer et de vous transformer. Voilà. C'est pas juste en ayant des pratiques, dites évolutives, spirituelles, en faisant des méditations qui vont vous faire changer votre niveau d'énergie et cetera. C'est vrai, ça va certainement vous aider et c'est OK. Mais là où vous allez sentir que vous évoluez et que vous vous transformez, c'est en étant confronté tous les jours, en étant confronté dans votre quotidien, avec vos relations proches, parce que c'est là en fait où on est confronté, avec vos relations proches, avec vos collègues, avec, n'importe qui, avec votre chef qui vous embête depuis je sais pas combien de temps. Enfin, c'est là où vous allez sentir que oui, vous vous transformez, qu'il y a quelque chose qui bouge en vous, parce que vous ne réagissez pas de la même manière. Et c'est ça évoluer et c'est ça se transformer. Et c'est ça, se débarrasser de croyances et de pensées limitantes. Et finalement, c'est aussi peut-être ressentir plus de joie. Ça peut être aussi pour ça peut être aussi ressentir plus d'amour. C'est tout ça en fait, évoluer, et changer. Ce n'est pas juste, hem, penser que l'on devient plus spirituel. Voilà. Là, il y a un gros truc qui est en train de se jouer, c'est-à-dire que tous ceux qui pensent, qu'ils ont évolué, qu'ils ont changé, mais qu'au fond, dans leurs réactions, dans leur vie de tous les jours, dans leurs peurs, dans, leur, voilà, enfin voilà, heu, que ça ne change pas et ben, en fait, même si spirituellement, ils ont l'impression d'avoir évolué, mais dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie de tous les jours? Est-ce que ça évolue aussi? Est-ce que tes rapports changent? Est-ce que tes rapports avec tes parents changent? Est-ce que tes rapports avec tes enfants changent? Est-ce que tes rapports avec tes collègues, avec, tes voisins, avec peu importe, est-ce que ça change? Oui ou non? Si c'est non, tout ce que tu as fait spirituellement, tu ne l'as pas mis en œuvre. Tu n'as pas fini ton cycle de nettoyage, ça c'est clair. Donc tu dois encore rester dans la machine.
Tu dois encore te nettoyer. Enfin, c'est très imagé, hein. J'entends là, ce ne sont que des images. Vous n'êtes pas réellement dans une machine à laver, du cosmos, hein. Faut arrêter ça, hein. C'est pas ça. J'entends, c'est vraiment, là, c'est faut voir ça comme une image, mais c'est pour dire qu'il y a des personnes qui s'ouvrent à plein de croyances spirituelles, à plein de choses, de connexion avec le divin, de connexion, heu, voilà, qui se disent, aussi dans la guérison de l'autre et cetera, mais qui restent dans leur peur et qui restent hem, dans leur vie de tous les jours finalement. Quand ils regardent leur vie de tous les jours, elle a pas vraiment changé. Elle est restée la même qu'il y a encore 1 an ou 2 ans. Et ben ça veut bien dire que votre processus de nettoyage n'est pas terminé, que vous êtes encore dedans et que oui, vous allez encore être brassé. Voilà. C'est vraiment prendre conscience que l'extérieur, voilà, l'extérieur, que ce soit l'univers, que ce soit votre connexion à l'extérieur, parce que, l'univers, enfin, les connexions, avec le divin sont, heu, c'est des connexions, de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est aussi de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un échange, on est bien d'accord. Ces connexions, avec, le divin et avec l'extérieur, que ce soit les énergies extérieures et cetera, ne sont là que pour mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et les relations que vous avez avec vos proches ne sont que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si je suis toujours dans la colère, la peur, des sentiments de trahison, des sentiments d'abandon, des sentiments de toutes ces blessures, si je suis encore dans mes blessures, c'est forcément qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi et de ce qui n'est peut-être pas encore nettoyé ou de ce qui n'est peut-être pas encore dépassé. Alors que mon mental est en train de me dire, voilà ce que j'entends. Pour certains, le mental est en train de leur dire: «C'est bon, t'as fait déjà le job, t'as fait, je sais pas, t'es parti en retraite, t'as fait telle méditation, t'as entendu tel message. Ah oui, de toute façon, c'est les éclipses, c'est machin, c'est ceci, c'est cela». Ça, c'est votre mental qui est en train de vous dire: «OK, tu as dépassé ça. C'est bon». Ton rapport, par exemple, avec, l'argent, ton rapport avec la famille, ton rapport, c'est OK pour toi, c'est OK, tu as vraiment fait ce qu'il fallait, tu as nettoyé, tu as fait tel protocole et du coup c'est bon, c'est nettoyé, c'est vu, ça a été, traversé, machin, nanana. OK. Dans votre vie de tous les jours, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a eu du changement? Oui ou non? Tout simplement. Si c'est oui, eh ben OK, votre mental a raison. Si c'est non, eh ben votre mental, il a tort. Vous êtes dans une illusion. Vous êtes dans l'illusion que, qu'il suffit de faire ça pour que ça marche. Qu'il suffit de prendre les choses de l'extérieur pour que ça marche. Mais non, ce nettoyage, il est à l'intérieur de vous. Ce nettoyage, ce n'est que vous qui pouvez le traverser, le comprendre, oui, le mettre en œuvre. Voilà, beaucoup de choses là. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, le dernier petit message que j'entends, c'est soyez courageux. Soyez courageux, soyez dans la foi, soyez dans la croyance. S'il y a une croyance que vous devez avoir et qui va vous aider, c'est vraiment que vous êtes un être de lumière. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous êtes un être qui est capable de traverser tout ce qu'il a à traverser.
et vous avez cette force, cette flamme, cette, paix intérieure qui est en vous. Là où vous avez, finalement quelque chose à faire, entre guillemets, c'est vraiment de vous laisser traverser et de vous laisser plonger dans ce que vous ressentez. Pas dans ce que votre mental vous dit, mais dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous pose problème? Pourquoi ah voilà, voilà la question. Pourquoi ça vous pose problème? Quand vous êtes dans des périodes, comme en ce moment, parce que c'est vraiment pour ces personnes-là, quand vous êtes dans une période où vous n'arrivez pas à vous mettre en action, quand vous êtes dans une période où, vous êtes dans la fatigue, vous êtes heu, dans ce truc-là un petit peu qui vous brasse, voilà, et puis vous sentez bien que en fait, vous avez envie de rien, enfin que toutes vos idées, tout ça, vous les posez, mais vous voyez bien que vous n'êtes pas capable de les mettre en œuvre et pourquoi ça? Cet état-là, hem, vous ne l'acceptez pas alors qu'il y a d'autres états, vous les acceptez beaucoup plus finalement. Quand vous êtes, hyperactif dans l'action et vas-y et c'est parti et patati et patata, je suis dans la joie et c'est OK et nin et ça vous l'acceptez complètement. Alors que des fois vous êtes trop dans l'action, dans le: «Ah ah, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais». Vous voyez ce que je veux dire? C'est que finalement, il y a tout ça, c'est une question d'acceptation. OK, en ce moment, c'est comme ça. Eh ben, OK, en ce moment, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps comme ça. Ça ne veut pas dire que je vais tout le temps vivre ça. Ça ne veut pas dire que, je ne fais rien. Il y a toujours des pauses, en fait. Même après le Big Bang, il y a eu une pause. La Terre, elle a mis des milliards d'années à se créer, donc à un moment donné, il faut remettre en perspective, en fait, ce qui vous arrive. 6 mois dans une vie, c'est pas non plus, une éternité. 1 an dans une vie, c'est pas non plus une éternité. Heu, pour certains, c'est ça, c'est que ça vous paraît très long, voilà. Donc vous ne faites pas rien, première chose. Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'envie de faire que je ne fais pas rien. Ce n'est pas parce que j'ai l'impression de brasser encore des trucs et gna 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 que je fais rien. Ce n'est pas parce que qu'il se passe rien intérieurement. Et ce n'est pas parce que je ne me rends pas compte de tout ce que je suis en train de nettoyer qu'il ne se passe rien. Voilà. Donc le conseil, c'est rester courageux, rester dans la foi, rester dans votre croyance que, hem, vous êtes aimé, vous êtes accompagné et que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour dépasser n'importe quelle situation. N'importe quelle situation, vous avez la force, vous avez les ressources, vous avez tout ce qu'il vous faut pour la dépasser. Même si vous êtes dans le désespoir en ce moment, même si vous êtes dans des choses franchement pas sympas, vous avez la force intérieure pour le dépasser. Voilà. Et qu'il ne faut pas chercher à le dépasser pour le moment, qu'il faut accepter que c'est comme ça, qu'il faut accepter là où on en est et accepter d'aller vers l'essorage, qui sera encore plus roman, certainement, mais qui peut être court. Tout dépend, la temporalité sera vraiment différente pour chacun, donc voilà. Et que les énergies extérieures, ce n'est pas la cause de votre état. Ce n'est qu'une aide, oui, qu'une aide, c'est ça, une aide extérieure. Mais ce n'est pas une cause. C'est comme une relation thérapeutique en fait. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que la personne que vous allez voir pour vous aider, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va proposer,
que ce soit un espace de parole ou que ce soit autre chose, des jetons énergétiques ou je ne sais pas, ce qu'elle va vous proposer n'est qu'une aide, à simplement activer en vous ce qui a besoin d'être activé. C'est-à-dire que c'est de vous-même, c'est à l'intérieur de vous que ça se joue. La personne qui est là pour vous aider, elle est simplement là pour vous dire: «OK, tu as l'espace pour le faire et là, c'est le moment et là, il y a telle chose qui peuvent se libérer ou il y a telle chose que tu peux aller voir ou il y a telle chose». C'est simplement une aide et les énergies extérieures sont là aussi pour ça. Mais c'est pas parce que, il y a ces énergies-là que ça va activer quelque chose en vous. C'est simplement que c'est une possibilité et est-ce que vous plongez ou pas dans cette possibilité? C'est tout. Voilà. J'ai l'impression que c'est bon pour aujourd'hui. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ça a été très, très, intense pour moi. Hem, oui. Je vous souhaite du coup une belle journée. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous envoie toute ma bienveillance et tout mon amour. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.